Bonjour les amis, nous sommes pas très loin de Concarneau, nous sommes chez Caroline et Jean-Marc. Ce sont deux jardiniers amateurs. Ils ont commencé depuis combien de temps à jardiner? Combien de temps? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps à jardiner. Ouais, pour nous-mêmes, oui, ça fait très longtemps. Une vingtaine d'années que j'ai commencé. Oui. Alors, Mais oui, ce potager n'a que 3 ans. En fait, peut-être même qu'on pourra mettre une photo de comment c'était avant. Ah oui, avec Quand plaisir. on est arrivé, c'était... Alors déjà là, c'était bitumé parce qu'il y avait une sortie par chez le voisin. Et en fait, quelqu'un est venu avec une pelle, a tout enlevé, a tout... Ouais. bitumé, oui, voilà. Tout décaissé. Tout décaissé. Et quand on a acheté la maison et qu'on a posé nos valises ici, le terrain était nu, plein de terre végétale. Il y avait juste ça, le Pieris japonica et puis l'azalée, voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Donc on est parti de zéro, si tu veux. Il y a 3 ans, en 2021. 2021. Avant ce potager, vous aviez déjà jardiné. Vous m'avez parlé de 20 ans, donc ça fait combien de temps? Et puis à l'époque, vous jardiniez où et comment? Vous étiez, si j'ai bien compris, des jardiniers en pleine ville. Oui, c'est ça. Non, moi, j'étais en région parisienne et j'avais la chance d'avoir une petite maison et donc du coup, avec un petit jardin derrière qui faisait 40-50 mètres carrés. Et toi? Alors moi, j'habitais en Belgique. J'étais dans la banlieue de Gand, qui est une ancienne zone maraîchère. Et du coup, j'avais une très bonne terre, mais une toute petite maison du Nord, tu sais, les maisons comme ça, avec un jardin très très long. Et du coup, ça devait être pareil, mon potager devait faire, oui, peut-être même un peu moins. 20 mètres carrés, ouais. 20 mètres mais avec carrés. un grand mur de chaque côté. Oui. Ah oui. Ah oui. Alors, d'un côté, ça maintenait la chaleur, mais d'un autre côté, ça empêchait le soleil. Donc bon, c'était pas forcément des conditions idéales. C'était tout au fond de ma parcelle. Donc sinon, j'avais des rosiers, des choses comme ça près de ma maison, mais voilà. Du coup, vous avez les mains dans la terre depuis à peu près 20 ans. Donc il y a l'expérience de tous les légumes qui est déjà Oui. acquise. Tous les légumes. Et moi, je viens de la campagne, enfin, je viens de la campagne limousine à la base. Et donc, chez mes parents, il y avait un très très grand terrain de 2,5 hectares. Et du coup, j'ai toujours vu dans le village les gens faire leur potager. J'ai des souvenirs qui me reviennent maintenant quand je suis dans la terre, en fait. Parfois, je me dis, ah, madame machin faisait ceci, monsieur truc faisait cela. Et des souvenirs que j'avais cru totalement oblitérés reviennent. Parce qu'à l'époque, évidemment, quand j'avais entre 10, 15, 16 ans, ça ne m'intéressait pas trop. Oui, mais toi, tu as une autre passion aussi. Ah oui, Ah. j'en ai beaucoup. Alors moi, je suis violoniste professionnelle. Ah oui, ça déjà, c'est une belle Voilà. passion. Hein. Oui, c'est une belle passion. Et donc c'est pour ça que j'habitais en Belgique, parce que je travaillais à l'orchestre philharmonique de Bruxelles. Et puis donc quand j'ai rencontré Jean-Marc, une autre passion, voilà. Donc on est venu s'installer dans le Finistère, ensemble, tous les deux. Et donc j'ai démissionné de mon emploi à Bruxelles, même si j'y retourne de temps en temps pour des concerts. Est-ce que tu joues de la musique à tes légumes? Alors justement non, Non, parce c'est- que j'ai pas envie d'enquiquiner le voisinage. Est-ce que tu es sûr que tu veux les enquiquiner? Bon, peut-être faire un Dans peu de la journée, mandoline. dans la journée, en semaine. je Par ne contre, prends ça personne. m'arrive de l'autre côté de la maison de faire de la mandoline du côté ornement. On part pas sans que tu nous aies montré. Ah, bah si vous voulez. Partout, Partout. Bah, on va commencer là. Donc ça, c'est une parcelle sur laquelle je laisse beaucoup de soucis. Parce que j'aime bien faire des petites macérations, des petites huiles de sorcière comme ça. Et donc le souci, ça me sert beaucoup pour faire une base d'huile de massage ou de pommade éventuellement. Donc je le laisse se ressemer. Quand je peux, j'y interviens pour enlever par exemple le rumex, parce qu'il y en a pas mal qui poussent. Et puis derrière, comme tu le vois, on a semé des courges. Alors, elles ne sont pas énormément données cette année, mais donc normalement ça court au milieu des soucis. Et puis ça nous donne pas mal de fruits. Donc c'est aussi notre zone, enfin c'est appelé à devenir notre zone à artichaut. Malheureusement, il n'y en a qu'un qui va bien en ce moment, un deuxième qui va bien, mais on en avait 2 autres qui n'ont pas survécu à l'humidité de cette année malheureusement. Alors maintenant je te présente notre figuier. Lui on l'a planté il y a 2 ans. J'ai essayé de... D'ailleurs, je peux faire la pub pour une autre petite chaîne YouTube. En fait, j'ai suivi les conseils de la taille des arbres fruitiers.
Et en fait, c'est un monsieur qui préconise 3 tailles dans l'année. Une taille en hiver, enfin en fin d'hiver, une taille au mois de juin, une taille au mois d'août. Et en fait, pour le moment, je suis vraiment contente. L'an dernier, il nous a fait une 30aine de figues, et là, je pense qu'on en aura une 50aine. Magnifique. Ouais. Et tu vois, là, cet hiver, je l'ai ratiboisé là. Donc, il a quand même vraiment bien poussé en un an. Cette année, il y a eu à la fois des réussites, pas mal, puisque comme c'est notre 3e année, il y a certaines choses qui arrivent à avoir une sorte de rythme cohérent. Et il y en a d'autres qui ont un rythme totalement incohérent. Par exemple, on est très content des poireaux, ils ont super bien poussé sans trop que je m'en occupe. On va pouvoir commencer à les récolter là. Et par contre, les herbes indésirables ont été vraiment un cauchemar à gérer, les limaces ont été un cauchemar à gérer, les campagnols ont été un cauchemar à gérer cette année. Donc ça fait que j'ai quasiment abandonné certaines parcelles comme celle-ci, ou comme celle-là là-bas où il y avait des choux. Et une fois que j'ai récolté mes choux, tout s'est mis à pousser de manière exponentielle et épouvantable. Alors du coup j'ai baissé les bras sur certains coins. Pareil là par exemple c'était notre parcelle d'oignons. Donc les oignons de Roscoff on les a récoltés fin juillet, début août. Ils étaient un petit peu tardifs cette année. Et là vous voyez ça s'est bien enherbé depuis. En fait on utilise 2 variétés de betteraves. Celle-là, c'est la Bull's Blood. Qui fait des grosses betteraves très très rouges, très, très sanguines. Et on utilise aussi de la Chioggia, voilà celle-ci. Donc qui est assez jolie quand on la coupe. Et nous on les mange en râpé, les betteraves. Et ce qui s'est passé c'est que la première année qu'on a mis des betteraves, on a été autonome en betteraves jusqu'en octobre-novembre. Et puis en mi-novembre, on n'avait plus de betteraves. Et c'était affreux. Ça a été un grand moment de solitude, on s'est dit plus jamais manquer de betteraves. Donc, et ça a été pareil pour les poireaux, c'est pour ça que vous voyez énormément de poireaux à l'image, c'est que cette année on a vraiment bien blindé en betteraves et en poireaux pour passer un hiver serein et agréable. Alors là on arrive à ma petite zone de pépinière pour l'hiver, plus ou moins réussie. Donc, le seul truc qui a vraiment bien marché c'est les petites salades. Donc, on a pas mal de petites salades à repiquer, tu les vois bien ? Donc ça va être mon petit travail de cette semaine. J'ai aussi essayé des épinards, mais cette année c'est une catastrophe, j'arrive vraiment pas à semer les épinards. Normalement oui, mais là non. Et la mâche, j'ai complètement raté aussi. Donc ça, on a une pépinière de mauvaises herbes, mais pas de mâche. Normalement, on ne dit jamais mauvaises herbes, on dit adventices. Jean-Marc, comment tu travailles tes mauvaises herbes ou tes adventices ? C'est Caroline qui désherbe. Alors, on a essayé différentes solutions. On a commencé par pailler beaucoup. Enfin, l'expérience que j'avais de Paris, c'était dans mon jardin là-bas, je mettais toutes mes épluchures directement sur les zones de culture, recouverts avec un peu de BRF ou de ce que je pouvais broyer, ou de tonte, etc. Ça marchait très très bien, ça faisait une super belle terre. Bon, par contre, il n'y a pas de campagnol là-bas. Ici, on s'est rendu compte qu'en paillant et en mettant un peu à manger en dessous, on offrait le gîte et le couvert aux campagnols et aux limaces. Et cette année, c'était vraiment la catastrophe parce que c'est une année, comme beaucoup, très pluvieuse et très humide. Et du coup, il y a eu énormément de limaces. Et je crois que l'expérience du paillage total, on en revient. Et on va tester d'autres solutions. C'est-à-dire soit moins paillé ou dépaillé au printemps, un peu plus ou plus tôt. Mettre des bâches aussi, des bâches de culture, pareil pour qu'on enlèvera peut-être au printemps ou qu'on le laissera pour certains légumes qui nécessitent un peu plus de température au niveau de la terre, de chaleur plutôt. Et aussi mettre un couvert végétal. Et puis sinon il y a évidemment les engrais verts. Voilà. Mais d'hiver en fait. Ouais, moutarde, trèfle. Est-ce qu'on en avait encore ? Je sais plus ce que... non, pas moutarde pour l'hiver, c'est trèfle et peut-être du seigle d'hiver. Ouais. On a acheté quelque chose, mais je me souviens plus exactement de ce qu'on a pris. Ouais. La moutarde, c'est très bien. Donc il y a des mélanges qui se font effectivement. Ça se mange. Ah oui. C'est aussi bon que la rosette. Non, mais c'est bien. La moutarde, c'est très bien. Par contre, avec la moutarde, il faut faire un petit peu attention, pas la laisser monter en fleurs, parce que si les graines retombent sur le sol,
ça va devenir un adventice, c'est-à-dire que ça va envahir tout ça. Donc c'est juste le truc. Donc on les laisse monter, et quand on voit que les fleurs arrivent, on coupe tout, on laisse tout reposer au sol, et le terrain, il est entretenu, et au printemps, il y a un temps fou. Ouais. Alors, cette parcelle-là, et puis aussi celle de droite, sont assez rigolotes parce qu'on avait de la fraise ici jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à juillet. Et en fait, on mange pas beaucoup de fraises, et on a une autre zone qui donne énormément de fraises. Donc on s'est dit, bah là, c'est 2 grosses parcelles qui ne servent à rien. Donc du coup, on va tout arracher, et puis on va mettre autre chose. Donc du coup, ça fait qu'on a mis nos deuxièmes courgettes. Et on a mis nos deuxièmes courgettes, et puis on a mis aussi beaucoup de haricots verts qui donnent vraiment bien. Je les ai récoltés hier, alors évidemment il ne va pas y en avoir, mais faut me croire sur parole, ça donne vraiment bien. Alors là c'est le petit coin des aromatiques qui sont faciles à récupérer depuis la cuisine. Et donc on a de l'oignon rocambole ici. On a de la ciboulette chinoise ici, donc on peut manger les fleurs, on peut manger les tiges des fleurs, on peut manger les feuilles, enfin vraiment tout se mange. Là on a de l'origan, une variété qui s'appelle Origan Gold et qui au printemps fait des magnifiques feuilles dorées forcément. Et on a aussi bien évidemment de la ciboulette standard et de la coriandre vietnamienne. La coriandre vietnamienne, on la sort en hiver, on la met hors gel, et on la replante au printemps. Et ça ressort très bien. Alors en fait, quand on est venu s'installer ici, on a chacun rapporté nos framboisiers. Donc, on est venu chacun avec 8 ou 10 framboisiers. Hein. Non, les framboisiers qui étaient chez Jean-Marc, il y avait 4 variétés différentes. Puis moi, j'ai rapporté une variété de Belgique, et heureusement, tout a repris. Donc tout a repris et puis multiplié pas mal. Et donc c'est vraiment très bon. Quelqu'un veut goûter? Thierry? Non. Allez. Tu vas plaisir. Et là, normalement, tu dis c'est très bon. C'est là que je dois dire que c'est très bon? Ouais, c'est obligé. C'est très bon. Là, on a quelques oignons de Florence qu'on avait semés vraiment début juillet, assez tard, qui sont bien partis. Là, c'est encore de la petite salade de semences maison. De la rouge grenobloise. Ça vient très bien ici et c'est un petit peu moins appétant que d'autres pour les limaces. Et puis donc c'est la première année qu'on essaye du radis daikon. C'est Jean-Marc qui s'est occupé du semis avec brio. Là pour une fois c'était mieux que la carotte. Hein. Ouais. Donc voilà, là on a déjà fait l'éclaircissage, alors je pense qu'on y reviendra plus. Il est beau, hein. Et il est beau, oui. Il est magnifique. Oui, oui. Alors en fait, tu parlais de préparation de sol tout à l'heure. On a la chance d'avoir une très très bonne crémière ici, qui a des vaches biologiques, enfin en agriculture biologique, et donc on va chercher du fumier déjà décomposé chez elle. Et on a une remorque, donc l'an dernier on a mis 3 remorques de fumier dans le potager. Et ma foi, il a vraiment bien décollé cette année. Quelle est la taille du potager? Environ 300 mètres carrés. Ouais, à peu près. Ouais. Et cette année, on voudrait amender, mais enfin toujours comme tous les ans, il faut amender un peu quand même. Amender plutôt avec les algues cette année. On va alterner. Comme on a la mer pas très loin, on va mettre du goémon. Ouais. Donc là, comme il faisait pas très chaud et qu'on voulait avoir des choux d'ici quelques temps, on a replanté des choux, mais sous... C'est pas du P17, c'est du P32, c'est ça? Voilà. Donc ils sont tout mignons. Ça protège et du froid et des limaces, en fait. Et je pense que quand ils seront un peu plus grands, on mettra un tunnel avec un petit filet. Parce que l'an dernier, j'en avais planté à la même époque et tout s'était fait dézinguer par les limaces, par les chenilles. Alors en fait, on met 2 variétés de haricots verts. On met des triomphes de farci et des reines des pourpres. Donc les reines des pourpres, c'est très sympa parce que c'est un haricot qui est un peu violet et par contre il perd malheureusement sa couleur à la cuisson. Mais du coup c'est très pratique à récolter parce qu'évidemment ça a une couleur particulière.
Et ça fait vraiment des bons haricots verts, les deux variétés qui viennent bien. On a essayé d'autres variétés mais on n'a pas été convaincus du tout. Alors ça, bon, ça fait pas rêver vu comme ça, mais c'est notre parcelle de safran. Et en fait le safran ça vient d'un crocus. Donc on a acheté 75 bulbes de crocus. On les a plantés là en les protégeant des campagnols par un grillage. C'est-à-dire on a encerclé toute la parcelle avec un petit grillage. Plus qu'encerclé, on a décaissé mais le grillage au fond et remontant sur les bords. Pour vraiment être sûr que ça passe pas par nulle part. Ni par en dessous, ni par les côtés. Et pour être sûr, on a planté, là il y a des petits tuteurs en bambou qui matérialisent en fait des bulbes de fritillère qui sont des fleurs qui sont censées éloigner les campagnols. Ouais. C'est une horticultrice qui nous a expliqué ça. Alors, on a été chercher ça un mois de juillet chez une personne qui s'appelle Esprit Cheval, Esprit Safran, qui est à Pouldreuzic dans le Finistère, un petit peu plus loin, pour ceux qui sont intéressés. Et cette personne, vraiment, elle explique ce qu'il faut faire quand on va lui acheter les bulbes de safran, donc ça c'est vraiment intéressant. Et en fait, il fallait les installer à 20-25 cm de profondeur, dans une terre qui avait bien été amendée. Et par contre, une fois qu'on les installe, on les laisse tranquilles pendant 5 à 7 ans. La première année, ils n'ont pas donné grand-chose. Et la deuxième année, déjà, on a été largement, en termes de poids de safran récolté, on a été largement au-dessus de notre mise de fond de base. Donc c'est vraiment une culture intéressante pour les gens qui aiment le safran. Et alors, que vous dire sur le safran? En fait, il va sortir d'ici quelques temps. Il ressort, l'été, il est en dormance. Et puis, ensuite, il ressort vers le mois d'octobre. Et il va tout de suite faire une petite fleur. Et donc, cette fleur, il faut la cueillir le matin. Donc, ça veut dire qu'au mois d'octobre, nous, tous les matins, on est dans notre potager à cueillir le safran, à l'émonder. Bon, c'est un petit peu long à expliquer, mais c'est facile de trouver des explications sur internet sur comment récolter le safran. Nous on le consomme, alors moi j'aime beaucoup le safran dans les plats mais malheureusement c'est pas le cas de Jean-Marc. Ça a aucun goût ce machin. Oh, t'exagères, c'est délicieux. Et donc on le consomme beaucoup en tisane en fait. On s'est aperçu qu'en tisane ça nous faisait beaucoup de bien, c'est à la fois relaxant et tonifiant. Donc on se fait une petite cure de tisane de safran pendant un mois et demi. Ouais. Et là, c'est cher la cure, mais c'est cher la cure, mais alors du coup, oui, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et donc, dans 5 ans, ces bulbes se seront multipliés et on pourra passer à un autre coin du potager pour refaire une safranerie plus grande, espérons-le. Alors là, c'était notre magnifique zone à tomates. J'avais essayé de nouvelles variétés, j'étais toute contente, tout était bien dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, le résultat a été pas du tout à la hauteur de nos espérances. Donc là, c'est la zone où on a mis des pommes d'or. Initialement, sur ce treillage, on avait fait des pois gourmands au début de la saison. Et puis, on a planté un pied de courge pomme d'or en se disant, bon, on en a là-bas, on n'aura pas besoin de celui-là. Et puis finalement, ceux de là-bas ne donnent pas beaucoup. Et celui-là donne énormément. Je ne sais pas combien on a de fruits. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et on a hâte de les manger. Et du coup, on en a mis d'autres qui commencent à grimper au grillage, qui font un petit peu leur vie. Et on est vraiment content de cette zone parce que c'est une zone qu'on a récupérée juste l'an dernier pour le potager. Et l'an dernier, on avait eu pas mal de patates et cette année, elle a l'air de vraiment bien se comporter. On est vraiment content de cet endroit. Jean-Marc, comment tu fais pour arroser? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, au fond du puits, j'y ai glissé une pompe. Et de la pompe, il y a un tuyau qui part, que j'ai enterré dans le jardin et qui vient jusqu'au bord du potager. Et dessus, je peux me connecter mon tuyau d'arrosage et avec ça, on arrose tout le potager tout l'été, tout le restant de l'année d'ailleurs, sans souci. Alors, il y a en gros une réserve le puits doit faire 400 litres à peu près. C'est ce qui nous sert à peu près à arroser en une soirée. Et puis dans la nuit, ça se remplit. Les amis, on va vous remercier de nous avoir invités chez vous à découvrir votre potager. Caroline et Jean-Marc, il me semble qu'on s'est promis un petit truc au début de la vidéo. On va finir ça en musique. Voilà, un petit thé en musique. Allez, on y va. Allons-y les garçons.
Et tu peux chanter avec Thierry. Ah, je ne sais pas chanter. Oh, magnifique. Magnifique. Avec plaisir.